Bon matin, mesdames, jour 6 de 90. Et aujourd'hui, j'ai une grande surprise pour vous. On va revenir en enfance. Revenir en enfance, peut-être quand vous aviez 6, 7, 8, peut-être 10 ans, la corde à danser. Vous souvenez-vous, toup, ou quand on avait une corde et qu'on rentrait dans la corde et qu'on sautait. Eh bien, pendant ce challenge, on va pratiquer tous les samedis matins la corde à danser. Et là, certaines de vous vont aller peut-être dire, ben non, moi je suis trop vieille, je suis plus capable de sauter. Eh bien, justement, on va pratiquer. On va commencer tout le premier mois sans la corde. Et si au bout de justement du premier mois, ça va bien, ben peut-être que vous irez dans un magasin sportif, chez Canadian Tire, dans une grande surface, et vous irez vous acheter une corde à danser. Mais là, pour les premières semaines, on va sauter la corde sans corde à danser. Mais pour commencer la corde, on va s'assurer que nos muscles qui vont travailler sont bien en forme, bien réveillés. Alors, le premier exercice qu'on va faire, c'est pour nos poignets. Parce que souvenez-vous, il y a la corde à tenir. Alors, il faut des bons poignets. Et on va tout doucement tourner. Et voilà, on va les exercer. Et on y va pour 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va de l'autre côté. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on va étirer la main et on va aller chercher les doigts. Et on tire. On n'oublie pas le pouce, on tire bien. Le bras est super droit. Et oui, on a dit que le challenge était un challenge 3F. Force, flexibilité et naturellement focus. Alors, on focus sur le mouvement. On s'en va de l'autre côté. On veut que nos poignets sont bien en santé. Et naturellement, on prend ça à la posture et à notre respiration. Tout ça en même temps, les filles, ça m'en fait beaucoup. Il faut être bien focus. Et cette fois-ci, on y va aussi de l'autre côté. Alors, on prend les doigts, on tire. Le bras est super allongé, bien droit. Travaille aussi l'épaule. Notre posture est bonne. On a les genoux un peu fléchis. Inspire. Et de l'autre côté maintenant, expire. Inspire. Expire. Et encore une fois, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Et de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nos poignets seraient prêts pour prendre la corde. Et on va y aller maintenant pour les chevilles. Alors, on remonte sur la pointe des pieds. On s'en va sur les talons. Remonte sur la pointe des pieds et talons. Et naturellement, tu peux avoir un ancrage. C'est parfait. Et si tu as assez d'équilibre, on y va sans les bras. Et on monte, et on va sur les talons. Et on remonte, et on va sur les talons. On remonte, talons. Encore une fois, remonte, talons. Et là, on va commencer les jambes. Encore une fois, on monte doucement, le plus haut possible, en conservant notre équilibre. Et là, on va commencer à prendre la position, corde à danser. Où sont les mains lorsqu'on fait de la corde à danser? Vers le bas. On tient la corde. Et voilà, on continue à monter. Et là, on va commencer à accélérer justement nos pas, comme si on sautait à la corde. Et toutes les semaines, on va pratiquer justement nos pas pour que notre cerveau commence à avoir du plaisir, de la force à pouvoir maintenir. Et là, peut-être que vous allez, sans vouloir, bouger les poignets comme si vous aviez vraiment une corde. Et on y va ce matin. Et voilà. Un pas à la fois. Si c'est difficile, on marche. Sans souci. On y va. On respire bien. Et voilà. On saute à la corde. On saute. Et peut-être que là, on va y aller vraiment, un pied à la fois. Comme quand on était jeune. Ouh, ça peut être difficile. La posture est bien bonne. Les épaules sont derrière. Juste les poignets qui bougent. Et on continue. Ouais, focus sur les pas. Et là, on va y aller les deux pieds ensemble. 1, 2, 3, 4. Comme quand tu étais jeune. Puis,
Toujours les poignets qui bougent. La corde qui saute sous les pieds. Souvenez-vous, c'était plus facile quand on avançait ou quand on reculait. Et on retourne. Un pied à la fois. Inspire. Expire. Les épaules sont basses. Seuls les poignets bougent. Nos poings sont assez proches du corps. Position adéquate pour sauter à la corde à danser. Et on part. Et si c'est vraiment difficile, écris-moi. Geneviève, j'en peux plus. Mon corps ne suit plus. C'est parfait. On va se pratiquer, on a 90 jours. Et voilà, c'est la force. Force du corps, force du cœur, mais aussi la force du cerveau qui va nous dire on est bonne, on est capable, on est bonne, on est capable, on en fait un petit peu plus. Et si là, t'en peux vraiment plus, là, marche, marche, marche et amuse-toi. Genou plus haut, genou plus bas. Et si tu t'aperçois que c'est les chevilles en ce moment-là, ils n'en peuvent plus, les mollets, ben voilà, c'est ce qu'on va pratiquer tout au cours de la semaine pour que justement samedi prochain, notre saut à la corde soit de plus en plus facile. Et on continue. Encore capable de... On continue. Allez les filles, on est là pour... Et voilà, on lâche pas. On marche. Allez les filles, on marche. On essaie de sauter encore. On lâche pas. Et on saute. Ouais, voilà. Et là, on y va pour le dernier 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on y va pour un petit repos. On étire bien nos bras, nos épaules, sans s'en rendre compte. On bien travaillé. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Alors, tout à fait différent ce matin. C'était une surprise. On revient en enfance, mais on va travailler justement ce beau saut à la corde parce que c'est un exercice complet qui travaille vraiment la force dans nos jambes pour le fait de nous propulser. C'est important d'être capable de se propulser même à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, 50 ans, 80 ans. C'est toujours important de pouvoir se propulser. Alors voilà. Je te donne mon petit truc. Mon petit truc, c'est de te trouver une petite toune. Trouve-toi une petite toune que tu aimes beaucoup. Et enregistre-la. Mets-la sur ton téléphone, sur ta tablette, sur ton ordinateur. Et quelques fois semaine, fais partir la toune. Et la toune doit avoir plus ou moins 3 à 5 minutes. Et là, regarde bien ta force. Écoute ton corps, ton cœur qui travaille, la force de tes jambes qui va grandir à mesure que tu vas le pratiquer, mais surtout la joie, le bonheur que tu vas avoir à écouter ta toune et à voir comment tu t'améliores. Alors c'est ça l'effet justement motivateur. Toujours la même toune, la toune que tu aimes, que tu répètes pour voir tes résultats. Et ça, c'est fantastique. Alors, vous me connaissez, puis si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est Geneviève. Moi, j'ai couru le marathon de Montréal en écoutant Céline. Céline, mon idole, pour personnellement, je me suis trouvé une toune de Céline. Et quand je fais ma corde à danser, sans la corde, encore, je suis encore dans ce processus, mais je mets la toune à Céline. Et là, je saute. Et en focusant dans mon miroir, je m'aperçois que ma position est de mieux en mieux. Mes sauts sont de plus en plus hauts. Donc, je pourrais commencer peut-être à vraiment utiliser une corde à danser pour faire mon 3 à 5 minutes. Naturellement, les petits mouvements de poignet pour débuter, les petits échauffements pour mes hanches, pour mes pieds, pour mes orteils. Naturellement, vous pouvez le faire quand c'est trop difficile au début de mettre vos souliers de course, un bon soulier pour ne pas vous blesser. Mais allez-y, trouvez-vous votre toune et pratiquez tout au cours des semaines, quelques fois semaine, peut-être une fois par jour, pourquoi pas. Vous allez voir, après 90 jours, le saut à la corde redeviendra peut-être votre sport favori en quelques minutes.
où vous voulez aller. Très bonne journée, je suis désolée, je pense que mon réseau est plutôt fait de neige.